Izumi est un émo sombre et asocial qui n'a ni vie ni ami. Cependant, sa vie prend un tournant quand la fille la plus populaire remarque que, sous son apparence d'émo, il est en fait d'une beauté digne de Gojo Satoru. Maintenant, elle fera tout pour attirer son attention avant que toutes les filles de l'école ne se battent pour ses 15 cm. Avant leur rencontre, c'était le milieu du semestre et tous en classe ont entendu la même chose du prof qui leur disait de profiter de leur dernier été librement. Les filles commencent à parler de se voir après les cours. Yuki la blonde dit à son amie Kyoko, la populaire, qu'un autre garçon lui a demandé son numéro, et rejette la tentative du simp, car il n'a pas le courage de le lui demander lui-même. Quand Kyoko se lève pour partir, son téléphone glisse et atterrit juste devant Izumi, le gars émo suspect de la classe, et il le ramasse pour elle. Quand il part, les gens chuchotent qu'Izumi est un geek, peut-être même un otaku fou, mais personne ne sait vraiment ce qui se passe derrière ces longues mèches. Puis Kyoko rentre chez elle, mais contrairement aux autres filles populaires, Kyoko n'a pas le luxe de traîner avec ses amis et de parler de beaux garçons. Elle passe son temps à s'occuper de son petit frère, menant une vie humble à la maison. Plus tard ce jour-là, quand son petit frère Shota rentre, du sang coule de son nez. Kyoko se précipite vers lui seulement pour réaliser que quelqu'un d'autre l'a ramené. Un beau mec se tient là avec un look émo et plein de piercings. Il est prêt à partir maintenant que Shota est en sécurité, mais Shota le retient et Kyoko lui demande de rester un instant pour qu'elle puisse le remercier. Il s'assoit et le gars dit qu'il est impressionné que Kyoko puisse gérer la maison toute seule. Soudain, Kyoko réalise que le gars l'appelle par son nom et qu'il connaît même son école et sa classe. Elle demande s'ils vont à la même école et il répond nonchalamment qu'il est Izumi. Kyoko n'arrive pas à croire que le type discret et suspect en classe n'est pas un reclus bizarre qui traîne beaucoup, mais plutôt un bel émo cool. Le lendemain, elle est toujours incrédule et Yuki remarque son étrange humeur, mais Kyoko se lève et fait quelque chose que personne n'attend, marchant droit vers Izumi pour lui parler. Sur un balcon tranquille, Kyoko et Izumi discutent. Elle dit que Shota veut qu'il revienne le voir et Izumi est surpris qu'elle lui parle encore après hier. Elle admet que c'est un peu gênant, mais qu'il n'y a aucune raison de l'éviter. Elle a vu à quel point il était différent en dehors de l'école et elle sait d'expérience qu'elle n'est pas si différente elle-même. Izumi sourit, se sentant sincèrement troublé car il n'a pas l'habitude que quelqu'un le traite avec autant de désinvolture. Kyoko lui dit que ce n'est pas grave et lui suggère même de se coiffer comme il l'a fait hier, mais Izumi refuse car ses piercings seraient visibles s'il les attachait. Dès lors, c'est devenu une routine où Izumi rend visite à Kyoko après l'école et durant ses premières visites, elle apprend beaucoup de choses sur Izumi, qu'il aime les mangas sans être un otaku obsessionnel, que sa famille possède une pâtisserie, qu'il a eu son premier piercing au collège et qu'il n'est pas vraiment intelligent malgré ses lunettes. Un jour, alors qu'Izumi est là, Kyoko feuillette un prospectus de supermarché et voit que les œufs sont en promo, mais la réduction se termine demain. Izumi la prévient que l'offre finit à 16h pile, mais Kyoko est sûre de pouvoir y aller, sauf que les dieux de l'anime la détestent et lui imposent une réunion avec le conseil. Ne voulant pas rater l'occasion, Kyoko envoie un message à Izumi pour qu'il achète les œufs car elle se dit qu'il viendrait de toute façon voir Shota. Il accepte, et avec 20 minutes d'avance, Izumi s'élance, change d'apparence en pleine course et saute la barrière arrière juste devant Yuki, la charmant par accident. Il réussit à obtenir les œufs, mais après s'être battu avec des Karens pour les avoir, Izumi ne veut plus jamais le refaire, mais Kyoko l'apprécie vraiment. Izumi mentionne nonchalamment avoir croisé Yuki et il espère qu'elle ne le reconnaîtra pas, mais quelque chose se tord dans la poitrine de Kyoko et elle ne veut pas que quiconque voie ce côté de lui. Elle le dit plus fort que prévu, puis court maladroitement vers la cuisine, mais Izumi comprend. Il lui dit qu'il ne veut pas non plus que quiconque voie son autre côté, celui qui cuisine, nettoie et s'énerve pour des petites choses. Il veut garder cette version maman ours d'elle pour lui seul, mais Kyoko ne supporte pas cette honnêteté et elle le gifle, trop troublée pour entendre ça de sa part. Puis le cours de gym arrive et les élèves vont nager, mais Izumi panique car cela signifie que tout le monde verra tout de lui, y compris son tatouage. Il le lui montre, un énorme qui couvre tout son côté gauche, et Kyoko est sans voix, pensant qu'il est soit très courageux, soit juste bête comme ses pieds. Puis en classe, Yuki et Toru commencent à remarquer à quel point Kyoko et Izumi sont devenus proches. Toru prend Izumi à part et lui demande nonchalamment s'il sort avec elle et Izumi répond immédiatement non. Toru souligne à quel point ils sont différents et Izumi acquiesce sans conviction. Izumi devine alors que Toru aime Kyoko, ce qu'il admet. Cela plonge les deux garçons dans des conversations gênantes, jusqu'à ce que leur ami Shu les appelle pour se préparer au cours de sport. En se changeant, Toru demande pourquoi Izumi porte toujours une veste, et ne voulant pas être pressé davantage, Izumi lui montre ce qu'il cachait. Toru est sidéré, se demandant comment un gars comme Izumi peut avoir un tatouage complet. Toru commence à l'examiner de son joli visage à ses piercings, et se demande si ce vaurien est le genre de gars que Kyoko aime. Les deux finissent par parler plus que prévu, et Toru promet de garder le tatouage d'Izumi secret, mais il ne peut s'empêcher de se demander comment ils sont devenus si proches. Izumi dit juste que c'est comme ça depuis un moment et il pense que Kyoko est juste gentil. Après avoir entendu que Toru demande la permission de se confesser et Izumi lui dit que c'est à Kyoko de choisir. Au final, les deux garçons sèchent le cours de sport, laissant Yuki coincée avec la corvée de nettoyage et elle est furieuse. Puis pour le reste de la journée, Izumi garde ses distances avec Kyoko, sachant que Toru a l'intention de la rencontrer et de lui faire sa déclaration après l'école. Il propose donc d'aller chercher Shota à la place, mais laisse Kyoko à Toru qui lui fait sa déclaration. De retour à la maison, Izumi s'apprête à partir quand Kyoko rentre, mais elle est furieuse d'avoir appris qu'Izumi a dit à Toru qu'elle était juste gentille avec lui. Izumi maintient ses propos car il pense qu'il est trop différent d'elle et qu'il nuit à sa réputation juste en étant là. Soudain, Kyoko craque et le gifle à nouveau. Elle lui dit qu'il compte plus qu'il ne le pense car il l'aide souvent à se lever tôt, s'assure qu'aucun aliment n'est gaspillé et elle aime être avec lui. Et quant à Toru, elle dit à Izumi qu'elle
Let's go. Quelques jours plus tard, Kyuko emmène Izumi faire les courses et les deux commencent à se rapprocher beaucoup. Sur le chemin du retour, Kyuko voit une affiche d'animé et fredonne nonchalamment une partie du générique. Izumi le remarque et dit qu'elle est étonnamment douée. Kyuko le nie maladroitement en le giflant, mais Izumi ne bronche même plus car il y est habitué. Elle explique que c'est parce que Shota joue toujours cette chanson, alors elle s'en souvient juste. Mais quand Izumi lui demande quel genre de chanson elle aime vraiment, elle se tait. Et la vérité est qu'elle ne connaît pas vraiment d'autres chansons à part celle que Shota joue toujours. Puis, quand Kyuko rentre à la maison, elle est surprise de trouver sa mère présente, car pour une fois, leur mère a enfin le temps de rentrer chez elle. Shota lui raconte tout ce qui s'est passé, le gars qui l'a sauvé, comment il est en fait l'ami de Kyuko de l'école, et comment il vient toujours chez eux maintenant. Quand leur mère interroge Kyuko à propos de ce garçon, Kyuko décrit Izumi comme un méchant fou dans un roman policier, mais leur mère se contente de rire et devient encore plus curieuse. Elle demande son nom, et c'est là que Kyuko réalise quelque chose d'étrange. Elle ne connaît pas le nom complet d'Izumi, et l'a toujours appelé par son seul nom de famille. Ce minuscule détail la turlupine, et Kyuko déteste être aussi curieuse, mais demander directement à Izumi signifierait mettre sa fierté de côté, alors elle refuse de le faire. Puis, pendant le cours de sport, elle a une idée, et tandis que tout le monde se change, Kyuko jette un coup d'œil furtif dans le vestiaire des garçons, espérant entendre quelqu'un appeler Izumi par son nom complet. Shu la rattrape immédiatement. Yuki la traite même un peu de dégénérée, mais Kyuko ne le nie pas. Plus tard, elle consulte la liste des meilleurs élèves, mais elle se souvient qu'Izumi n'est pas très futé, donc son nom ne peut absolument pas y figurer. C'est alors que Thor apparaît pour la saluer, et quand Kyuko veut l'interroger à propos d'Izumi, Toru se souvient de son rejet et s'enfuit en pleurs. Puis au dîner, Kyuko n'arrête pas de penser au nom complet d'Izumi. Sa mère suggère de l'inviter, car c'est le week-end après tout, et elle aimerait le rencontrer comme il se doit. Cela donne à Kyuko l'idée que s'il vient, sa mère pourra simplement lui demander. Le lendemain, Izumi arrive et il est un peu surpris par l'enthousiasme de la mère de Kyuko à le rencontrer. Elle envoie Kyuko faire les courses exprès, juste pour pouvoir parler à Izumi en privé et le remercier d'avoir aidé Kyuko et Shota. Quand Kyuko revient, sa mère est déjà retournée au travail et Shota mange joyeusement le gâteau qu'Izumi a apporté de la boutique familiale. Izumi mentionne en passant que sa mère l'a appelé par son prénom et Kyuko, soudainement curieuse, demande quel nom elle a utilisé mais elle n'a pas obtenu de réponse. Et ensuite, Izumi la taquine en disant qu'elle a agi bizarrement, comme quand elle regardait dans le vestiaire des garçons. Puis il demande si elle a quelqu'un qu'elle aime dans ce vestiaire, mais Kyuko ne veut rien admettre, alors elle explique la vérité. Izumi éclate de rire, sachant qu'elle a fait tout ça pour son nom. Il emprunte un stylo, écrit son nom complet sur un mouchoir, et le lui tend, sachant qu'il est trop gênant de l'appeler par son prénom. Kyuko s'en tient à son nom de famille, puis elle lui retourne la question, lui demandant s'il connaît même son prénom, et à sa surprise, il le connaît, ce qui fait que Kyuko se sent un peu enfantine, et ils finissent tous les deux par en rire. Quelques jours plus tard, Kyuko reçoit une tâche du conseil des élèves, assignée par Kakeru et Sakura, qui explique que puisque les nouveaux membres ne peuvent pas la gérer correctement, ils comptent sur Kyuko, qui est toujours fiable. Elle ne peut pas dire non, alors elle accepte, et pendant des jours, elle continue le travail, à tel point que même Yuki commence à s'inquiéter. Toru et Izumi la plaignent de loin, mais ils ne peuvent même pas l'aider, car ils sont tous les deux inutiles de toute façon. Izumi mentionne que peut-être Kyuko fait tout ça pour l'approbation de Kakeru, car il est le gars le plus intelligent et le plus séduisant du coin. C'est alors qu'une autre membre du conseil, Romi, arrive et s'enquiert des documents que Kyuko est en train de traiter. Après que Kyuko lui ait remis les documents, Yuki lâche que Remi n'est qu'une mascotte inutile du conseil, la petite amie de Kakeru, et que toutes ses responsabilités finissent par être refilées à Kyuko. Kyuko est d'accord, mais ne proteste pas, car après tout, Romi ne serait de toute façon pas capable de faire le travail. Voyant Kyuko si épuisé, Izumi pense à lui apporter un gâteau après l'école, mais soudain Romi le dépasse en courant et laisse tomber accidentellement une pile de documents. Izumi l'aide à les ramasser, mais elle est tellement pressée qu'elle lui dit de jeter le dernier, pensant que ce n'est pas important, et s'en va. Mais Izumi le garde, sachant que ce n'est pas juste des déchets. Cette nuit-là, Kyuko reste tard pour finir les dernières formalités administratives, et le lendemain matin, la catastrophe frappe. Une foule se rassemble devant la salle de classe et Izumi arrive pour voir Kyuko se défendre face au conseil. Elle dit avoir soumis tous les rapports demandés par le conseil, mais Kakeru, Sakura et Remi affirment n'avoir rien reçu d'elle. Yuki tire immédiatement Izumi à l'intérieur et Toru insiste sur le fait que Kyuko est accusée à tort. Kakeru prétend que Remi n'a jamais reçu le rapport budgétaire et accuse Kyuko d'être négligente. Au début, Kyuko se défend, mais finit par admettre qu'elle est si fatiguée qu'elle ne se souvient même plus combien de rapports elle a terminé. Les murmures commencent et tout le monde la blâme, prenant le parti du très populaire Kakeru. Toru est déjà en colère, et Yuki prend aussi sa défense, disant que Kyuko a travaillé sans relâche depuis des jours, mais personne n'écoute, et ils veulent toujours qu'elle s'excuse pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. C'est alors qu'Izumi intervient. Il tend son sac et ses lunettes à Toru, puis s'approche de Kakeru. Sans un mot, il attrape la cravate de Kakeru et cogne leur front l'un contre l'autre. Tout le monde se tait et Kakeru est trop stupéfait pour parler. Izumi sort alors le papier que Remi a laissé tomber la veille et révèle qu'elle lui avait demandé de le jeter. Remi commence à nier, mais elle se souvient avoir réalisé qu'elle avait vraiment commis une erreur. Sa confiance s'effondre complètement et elle présente ses excuses. Kakeru et Sakura
s'apprête à la réprimander. Et finalement, ils finissent tous par s'excuser auprès de Kyuko pour le désordre matinal. Kyuko remercie Izumi, et Toru demande toujours pourquoi il a dû donner un coup de tête à Kakeru. Izumi dit juste qu'il s'est énervé une seconde. Puis il demande à Kyuko pourquoi Kakeru est son point faible. Kyuko détourne le regard et dit maladroitement que c'est parce qu'elle respecte le président du conseil des élèves et aussi parce qu'ils sont amis d'enfance. Elle révèle qu'elle a toujours taquiné Kakeru depuis qu'ils sont enfants, mais avant de finir le collège, il lui a dit que si elle ne commençait pas à le traiter avec respect, il révélerait à quel point elle était autoritaire, donc elle n'a eu d'autre choix que d'accepter. Le lendemain, Izumi devient la nouvelle peur de Kakeru et elle commence à se crisper à sa vue. Plus tard, pendant le cours de sport, Toru et Izumi jouent au ping-pong tout en discutant de l'anniversaire de Kyuko qui a lieu pendant les vacances de printemps. Cette nuit-là, Izumi réfléchit sérieusement à ce qu'elle pourrait offrir à Kyuko pour son anniversaire. Pendant ce temps, Shota demande à Kyuko si Izumi continuera à leur rendre visite. Et elle ne connaît pas la réponse, ce qui la pousse à se demander quand il cessera de les voir. Shota lui dit qu'il serait triste si Izumi arrêtait de venir, et Kyuko admet qu'elle ressentirait la même chose. Puis, quand son anniversaire arrive, Izumi vient lui rendre visite et il lui apporte un CD rempli de ses chansons préférées, ce qui, au fond, est exactement le cadeau qu'elle désirait. Et juste comme ça, son anniversaire marque aussi la fin des vacances de printemps, ce qui signifie que leur dernière année a officiellement commencé. Depuis toujours, Izumi n'a jamais aimé l'idée de l'école, des amis ou des professeurs, puisqu'il est un petit morveux, personne n'a jamais essayé de s'approcher de lui. Même les professeurs semblent l'isoler exprès, formant des groupes en classe juste pour montrer à quel point il est indésirable. Il porte cette douleur avec lui et il fait son premier piercing comme un symbole de cela. Au lycée, les chuchotements derrière son dos ne s'arrêtent jamais. Et il les entend tous très clairement. Mais ensuite, une fille lui a parlé, Kyuko, et elle était la première personne qui ait jamais essayé de lui parler et de le traiter normalement. Maintenant, en 3e année, Izumi, Kyuko, Yuki et Toru sont toujours dans la même classe et tandis que les autres discutent joyeusement, excités d'être tous dans la même classe, Izumi se demande encore s'il appartient vraiment à ce groupe. Quand le professeur annonce un projet de groupe, Izumi se prépare au pire, se rappelant qu'il était toujours celui qui restait à l'écart. Mais alors, sans la moindre hésitation, Kyuko, Toru et Yuki se regroupent autour de lui pour former un quatuor, une chose qu'il n'avait jamais connue auparavant. À l'heure du déjeuner, Izumi s'éclipse discrètement sur le toit pour réfléchir, et Toru le retrouve sans difficulté. Toujours absorbé par ses pensées, Izumi lui demande ce que Toru pense réellement de lui. Toru, agacé par son air timide, répond sans détour qu'il n'aime pas la proximité d'Izumi avec Kyuko, n'aime pas ses marmonnements, le trouve parfois bizarre, et déteste qu'Izumi soit toujours si gentil que Toru ne puisse pas le laisser tranquille. Avec ses cheveux longs et son joli visage, Izumi est plus jolie que la plupart des filles, et les réactions d'Izumi agacent aussi Toru. Puis Toru demande pourquoi Izumi l'appelle toujours par son nom de famille alors qu'ils sont proches maintenant. Izumi essaie de dire le prénom de Toru mais rougit, et le moment devient gênant pour eux deux. Izumi avoue n'avoir jamais appelé personne par son prénom auparavant, et Toru le traite de bizarre, ce qui lui rappelle son sombre passé, mais dit qu'il ne le déteste pas du tout. À ce moment-là, Izumi souhaite pouvoir revenir en arrière et dire à son jeune moi que tout va bien se passer. Le lendemain, Shirata ayant commencé l'école, Kyuko doit se lever tôt et arriver à l'école en avance. Perdu dans ses pensées, Remi s'affale soudainement devant Kyuko et, agissant de manière trop amicale, l'interroge sur sa relation avec Izumi. Kyuko, prise au dépourvu, dit qu'il ne se passe rien. Puis Remi, avec un sourire étrange et suspicieux, déclare qu'elle prendra Izumi puisqu'il n'y a rien entre eux. Kyuko est confuse par sa déclaration et Remi explique que puisque Kyuko ne sort pas avec Izumi, elle veut sortir avec lui. Alors Kyuko imagine Remi et Izumi ensemble, et elle ne peut l'accepter. Elle dit rapidement à Remi qu'Izumi lui appartient. Remi, imperturbable, insiste qu'elle tentera sa chance avec lui car Izumi n'est pas le petit ami de Kyuko, donc elle ne peut le revendiquer. C'est alors que Kyuko se lève et dit qu'elle ne laissera personne avoir Izumi. Le reste de la journée, Kyuko ne peut s'empêcher de penser à ses propres mots et à Izumi. De retour à la maison, Izumi passe avec un gâteau, mais Shota n'est pas là. Depuis qu'il a commencé à jouer plus souvent dehors, Kyuko et Izumi passent plus de temps ensemble. Et ce jour-là, ils ont regardé des films d'horreur. Kyuko découvre qu'Izumi est un grand froussard. Même une sonnerie de téléphone le fait sursauter. Les choses se compliquent lorsque le courant est coupé et que Kyuko dit calmement qu'il reviendra bientôt. Et ça fait... Izumi est gêné, mais Kyuko continue de le taquiner, et elle programme même 5 films d'horreur à regarder. Pour changer de sujet, Izumi parle des mains de Kyuko, quelque chose que Yuki a mentionné en classe. Yuki a comparé ses mains à celles de Kyuko et a remarqué que les siennes étaient plus petites. Toru a plaisanté en disant que même comparées à la main d'un homme, celles de Kyuko sont minuscules. Kyuko a posé sa main contre la sienne, mais l'a averti de ne pas oser la tenir s'il ne voulait pas se retrouver sans doigt. Ensuite, Izumi et Kyuko font la même comparaison de mains, et Kyuko fait le premier pas et lui tient la main. Quand il reprend la sienne, elle lui dit qu'elle l'aime, mais ajoute vite qu'elle aime sa main. Izumi sait ce qu'elle veut dire, mais ne la pousse pas. Au lieu de ça, il lui dit qu'il l'aime aussi, et qu'il aime sa main. Ils savent tous les deux que ce n'est pas juste de se tenir la main. À l'école, Remi discute avec Sakura de comment Kyuko a audacieusement fait d'Izumi la sienne. Remi dit qu'elle ne faisait que taquiner, mais cela a clairement fait ressortir les vrais sentiments de Kyuko. Pendant ce temps, Toru entend toute la conversation et se sent partagé. Le lendemain, Izumi arrive à l'école avec un bleu sur la joue et Kyuko lui demande ce qui s'est passé. Il dit qu'il s'est battu avec Toru et Kyuko est prête à passer un savon à Toru. Mais quand il entre, il a l'air en pire état qu'Izumi. Yuki prend Izumi à part pendant que Kyuko va parler à Toru. Izumi explique qu'il a donné le premier coup, mais que le reste était de la légitime défense. Et malheureusement, il finit par blesser Toru assez gravement. Toru, pendant ce temps, dit à Kyuko qu'il ne s'agit pas de savoir qui a commencé ou qui a gagné. La nuit précédente, il traînait dans la chambre d'Izumi, et Toru a évoqué ce qu'il avait entendu de Remi et comment Kyuko aimait Izumi.
Izumi l'a nié, affirmant qu'ils n'étaient que des amis et qu'il estime que Toru se fait trop de soucis car la vérité ne sera connue que si Kyuko la révèle elle-même. Cela exaspère Toru. Il frappe la table et donne un coup de poing à Izumi. Le côté froid d'Izumi ressort et il riposte, mais Toru abandonne vite, admettant avoir été trop insistant et s'en sentir mal. Izumi s'excuse également, en disant qu'il a été trop dur, et à la fin, il se pardonne. Comme on dit, les garçons seront toujours des garçons. Ensuite, les filles en discutent, et bien que Kyuko ne sache pas pourquoi ils se sont battus, Yuki le sait, car Izumi lui avait dit auparavant qu'il s'était disputé à propos de Kyuko. Quelques jours plus tard, alors que Toru s'apprête à rentrer chez lui, une pile de papier tombe soudainement de la salle du conseil des étudiants. Et Sakura est là! Toru les lui rend, et il demande si faire tout seul est difficile. Sakura sourit seulement, disant que chacun a ses propres tâches, que ce soit Kakeru ou Rémi. Toru la complimente avec désinvolture, disant qu'elle est incroyable de tout gérer seule, même quand personne ne le remarque. Sakura détourne le regard, gênée par le compliment inattendu. Plus tard devant l'école, Toru retrouve Izumi, et Kyuko a donné à Izumi une glace à partager. Mais Kyuko rentre chez elle avant eux. Toru s'illumine en apprenant que ça vient de Kyuko, jusqu'à ce qu'il voit le parfum melon qu'il déteste. À ce moment-là, Kakeru passe par là et les deux l'appellent pour lui offrir la glace à la place. Kakeru n'a aucune raison de refuser, alors il les rejoint et ils finissent par discuter de choses et d'autres. Quand Kakeru mentionne Rémi et Sakura, Toru se demande soudain pourquoi il y a tant de filles au conseil des élèves, et c'est là qu'une idée folle lui vient. Kakeru a bâti son propre empire de harem. Kakeru nie catégoriquement cette accusation, mais Toru le provoque en disant que même l'appareil de climatisation du conseil des élèves est soumis à sa loi divine. Avec un soupir, Kakeru dit qu'ils sont les bienvenus pour se détendre dans la salle du conseil s'ils le souhaitent, mais il le regrette aussitôt, car dès le lendemain, Toru et Izumi amènent tout le monde à traîner dans la pièce. Izumi et Kyuko perdent au pierre-feuille-ciseaux, alors les deux doivent aller acheter des boissons pendant que les autres attendent à l'intérieur. Pendant leur absence, Remi aborde la relation d'Izumi et Kyuko. Ni Toru ni Yuki n'ont de réponse claire. Remi insiste, suggérant même que Kyuko pourrait mieux convenir à Toru. Toru s'illumine à cette idée, mais Yuki le ramène vite à la réalité en lui rappelant qu'il a été rejeté. C'est alors que Sakura réalise pour la première fois que Toru aime Kyuko. Quand Yuki demande pourquoi les boissons tardent tant, le groupe commence à lancer des théories absurdes sur ce qui pourrait se passer. Leurs suppositions farfelues rendent Toru encore plus anxieux, mais Yuki essaie de le rassurer, disant qu'ils ont peut-être juste laissé tomber des pièces ou quelque chose. Toru lui ébouriffe les cheveux en signe de gratitude, touché par son optimisme, mais le geste fait détourner le regard à Sakura. Quand Izumi et Kyuko reviennent avec les boissons, Izumi s'excuse immédiatement auprès de Toru, disant qu'il ne voulait pas le faire. Déjà suspicieux, Toru suppose que Kyuko s'est fait avoir, alors il s'enfuit avant qu'Izumi ne puisse expliquer. Il comprend mal ce qu'Izumi a fait, pensant qu'il a eu une aventure avec Kyuko, mais à sa surprise, son cola lui explose au visage, et ils expliquent qu'Izumi l'avait fait tomber par accident auparavant, c'est pourquoi il s'était excusé. Tout le monde éclate de rire, et Sakura lui tend un mouchoir humide avec un petit sourire. Plus tard ce soir-là, Izumi étudie chez Kyoko. Malheureusement, sa clim est cassée et Izumi dit qu'il a l'habitude car il dort toujours torse nu. Ça prend Kyuko au dépourvu et elle se souvient de la désinvolture avec laquelle il avait montré son tatouage auparavant. Puis elle se demande si elle devrait vraiment être celle qui rougit juste parce qu'un homme montre son corps, alors elle tente quelque chose et demande à Izumi de lui montrer son tatouage à nouveau. Izumi, toujours aussi direct, commence à se déshabiller, mais Kyuko lui crie dessus, lui disant de ne pas se déshabiller juste parce que quelqu'un le lui demande, surtout sans se demander pourquoi. Elle lui demande ensuite s'il est toujours aussi ouvert aux autres, et Izumi hoche la tête, gêné. Cela mène à une autre question, mais Izumi l'interrompt et lui demande directement ce qu'elle essaie de dire. Kyuko admet qu'elle ne l'a jamais vu troublée et que c'est toujours elle qui est gênée. Izumi dit qu'il peut aussi être nerveux, comme quand il rencontre un vieil ami, Shindo. Shindo dit qu'il est fier d'Izumi, mais Izumi ne comprend pas vraiment pourquoi, alors il taquine Izumi à propos de ses rendez-vous avec sa petite amie. Izumi est tout gêné et lui assure qu'il ne fréquente pas Kyuko, mais Shindo refuse d'y croire. Et l'histoire se termine avec Shindo qui est persuadé qu'Izumi sort avec Kyuko. Izumi promet qu'il expliquera à Shindo qu'ils ne sont pas comme ça, mais au fond, Kyuko est plutôt d'accord avec ça. À ce moment-là, Shindo envoie soudainement une photo de lui et de sa petite amie et invite Izumi à une sortie à 4. Izumi ne peut pas cacher sa réaction. Kyuko le voit et essaie de jeter un œil au message, mais Izumi panique, cache son téléphone et la rabroue même un instant. Puis il appelle Shindo juste pour le faire taire et raccroche. C'est la première fois que Kyuko entend Izumi lui crier dessus et elle est surprise. Maintenant, elle ne peut s'empêcher de se demander comment Izumi était vraiment à l'époque. Quelques jours plus tard, en rentrant chez elle avec des courses, Kyuko croise Shindo. Et bien qu'elle ne sache pas qui il est, lui sait qui elle est. À ce moment-là, Izumi est sorti avec Toru, et Toru remarque Kyuko qui parle avec un inconnu. Reconnaissant Shindo, Izumi court vers lui et le gifle comme s'il était Chris Rock. Shindo ne s'en soucie pas, il se frotte juste la joue et demande à être présenté à Kyuko. Izumi le présente à contre-cœur comme son vieil ami, qui est toujours en 2e année. Mais quand Toru lui demande qui il est, Izumi se contente de secouer la tête. Kyuko comprend finalement le niveau scolaire de Shindo, et il admet nonchalamment avoir raté ses examens et redoublé parce qu'il est un idiot fini. Mais Shindo se défend, affirmant que son école est exigeante, car c'est l'une des meilleures de la ville. Malgré tout, il dit être jaloux d'Izumi, qui semble apprécier pleinement sa vie scolaire. Kyuko ne supporte plus la chaleur et dit qu'elle rentre chez elle, mais Shindo propose d'aller au restaurant pour se rafraîchir sous la climatisation. En chemin, Izumi se souvient de la première fois que Shindo lui a adressé la parole.
C'est après un changement de cours et quelqu'un bouscule Izumi et lui fait tomber ses livres. Il passe déjà une mauvaise journée, mais Shindo l'aide à ramasser les livres et écorche son nom. Ça irrite Izumi, mais étrangement c'est le début de leur relation, car Shindo continue de traîner. Izumi a surpris des amis de Shindo lui demander pourquoi il traîne avec lui, mais Shindo a juste balayé ça, disant qu'il reviendrait vers eux s'il en avait envie. Finalement, la présence de Shindo a changé la vie d'Izumi à l'époque, de la même manière que Kyuko change sa vie en ce moment. Le lendemain, Kuko tombe malade avec de la fièvre et son petit frère, Shota, panique un peu. Kuko, habitué à tout faire seul, essaie quand même d'aller à l'école, mais Shota prend son sac et la force à se recoucher, promettant d'aller à l'école prudemment et de lui procurer le médicament dont elle a besoin. Elle prend le médicament et finit par s'endormir. Dans son état de demi-sommeil, elle rêve du moment où sa mère l'a laissée alors qu'elle était malade. Elle se réveille soudainement avec le nez bouché à cause de la grippe, et à côté de son lit, Izumi est là. Il lui offre une serviette chaude et au début, Kyoko pense qu'elle hallucine, mais Izumi explique que Shota l'a appelée. Il lui demande sa température et si elle a pris ses médicaments. Kyoko dit oui, alors il va chercher à boire. Mais alors qu'il s'éloigne, Kyoko glisse soudainement du lit et s'écrie, demandant où il va. Elle se souvient du départ de sa mère, qui disait qu'elle était forte et courageuse, alors que tout ce qu'elle voulait vraiment, c'était que quelqu'un reste. Elle saisit la main d'Izumi et ne veut pas la lâcher. Izumi comprend et la rassure en lui disant qu'il ne s'en ira pas. Il reste jusqu'à ce qu'il soit absolument certain qu'elle va bien, et appelle même l'école et sa mère pour tout leur expliquer. Et avant qu'Izumi parte pour l'école, il lui dit une dernière chose. Il lui dit qu'il l'aime sans se soucier qu'elle dorme ou fasse semblant. Mais elle se redresse après son départ, choquée par sa confession. Ensuite, Kyoko prend 2 jours de congé de l'école à cause d'une fièvre et elle se sent déjà mieux, mais ce qui la fait hésiter à revenir est la confession d'Izumi. Elle l'entend clairement dire qu'il l'aime et maintenant même envoyer un simple message lui semble gênant. Plus tard dans la journée, Shota aperçoit Izumi avec une personne qu'il ne connaît pas. Quand il rentre à la maison, il raconte nonchalamment à Kyoko qu'Izumi était avec une fille et qu'elle semblait très proche. Kyoko ne réagit même pas, et avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, Shota enchaîne déjà sur le sujet du yaourt. Pour le ramener à la réalité, Kyoko demande à quoi ressemble la fille. Shota dit que la fille porte un uniforme scolaire différent, pas celui de l'école de Kyoko. L'esprit de Kyoko saute immédiatement aux conclusions, pensant que la fille est l'une des innombrables petites amies d'Izumi. Essayant de rester calme, elle demande à quel point ils étaient proches, et quand Shota dit simplement qu'il l'a serré très fort, Kyoko laisse tomber son yaourt sous le choc. Même à minuit, Kyoko n'arrive toujours pas à se résoudre à envoyer un message à Izumi, ses pensées étant trop éparpillées pour qu'une simple question lui semble impossible à envoyer. Quand elle retourne enfin à l'école, Toryu la salue avec enthousiasme, mais Kyoko le fait vite taire car elle n'est pas prête à affronter Izumi. Izumi ne remarque même pas qu'elle est en classe avant la pause et Toru le lui fait remarquer. Après l'école, Izumi décide de lui parler et il la surprend en train de se faufiler et l'interpelle, la surprenant complètement. Il va droit au but et lui demande si elle l'évite à cause de sa confession l'autre jour. Mais Kyoko a autre chose en tête et demande qui était la fille. Izumi cligne des yeux, visiblement confus. Il réfléchit un instant, puis se souvient que c'est Chika. Le cœur de Kyoko rate un battement en l'entendant prononcer son prénom et elle lui dit que Shota les a vus se tenir la main. Izumi explique rapidement que Chika était la petite amie de Shindo et que Shota a dû voir le moment où Chika a trébuché et qu'Izumi l'a rattrapé. Soudain, Kyoko s'énerve et jette des livres à Izumi parce qu'il appelle Chika par son prénom sans arrêt, alors qu'il l'appelle, elle, par son nom de famille. Elle s'en va, mais elle ignore qu'Izumi ne connaît pas le nom de famille de Chika. Viennent alors les regrets et Kyoko réalise qu'elle a été ridicule et qu'Izumi la déteste probablement maintenant. Ce soir-là, Shota rentre chez lui en compagnie d'Izumi, qui est venu pour lui rendre le livre qu'elle lui avait lancé et pour mettre les choses au clair. Mais Kyoko le prend de vitesse. Elle s'excuse pour le livre et demande maladroitement quel est le nom complet de Chika. Et c'est à ce moment-là qu'Izumi révèle qu'il ne le sait pas. Ils en rient, car ce n'était qu'un stupide malentendu, mais Kyoko aborde finalement le vrai problème, la confession. Elle admet qu'elle était réveillée et a tout entendu, mais Izumi le sait, c'est pourquoi il a avoué, et il n'avait juste pas été assez courageux pour attendre sa réponse. Mais en plein milieu de leur conversation importante, le père de Kyoko, Kiyosuke, apparaît, puis ses yeux se posent sur Izumi, et Kyoko lui fait remarquer la cigarette dans sa main pour qu'il l'éteigne. Mais Kiyosuke s'en fiche, et demande même à Izumi s'il fume aussi, disant que le piercing le fait ressembler à un punk. Puis Kyoko lui assène une claque sur la tête et Kiyosuke gémit de façon dramatique, demandant si c'est ainsi qu'on traite les pères. Il se lamente d'être rentré après une si longue absence, seulement pour être frappé à la tête, trouver un étranger chez lui, sa femme partie et pas de nourriture. Kyoko soupire à sa déclaration, mais lui prépare quand même quelque chose à manger. Kiyosuke taquine maintenant Izumi, Kyoko étant partie, se penchant trop près et faisant toutes sortes de blagues de papa. Kyoko doit le gifler à nouveau juste pour qu'il s'arrête. Kiyosuke s'excuse pour le sale caractère de Kyoko, se demandant à voix haute d'où elle le tient. Mais il ne s'arrête pas et continue de harceler Izumi jusqu'à ce qu'il finisse par lui demander s'il est le petit ami de Kyoko. Le silence s'installe dans la pièce, mais Kyoko hoche la tête et dit oui, ce qui fait rougir Izumi instantanément. Kyoko marmonne qu'il n'aime pas les gars aux cheveux longs, oubliant qu'il a lui-même les cheveux longs. Pourtant, Izumi se lève et dit qu'il le coupera s'il le faut, mais Kyoko lui dit de ne pas le faire, affirmant que le simple fait de l'attacher suffit. Puis, d'une manière ou d'une autre, il commence à jouer avec les cheveux d'Izumi. Il demande pourquoi Izumi choisirait quelqu'un comme Kyoko, et Izumi répond simplement que grâce à Kyoko, il peut ressentir l'amour. C'est alors que Yuriko, la mère de Kyoko, entre.
Elle est tellement surprise de voir son mari qu'elle laisse tomber les courses. Et pendant un instant, personne ne dit rien. Mais elle ne se fâche pas et elle se contente de marmonner qu'elle ne l'avait pas prévu pour le dîner. Seulement Izumi, qu'en fait, Izumi a même sa propre assiette alors que Kiyosuke non. Au moment de rentrer, Kyoko raccompagne Izumi jusqu'à la route principale et en silence, elle tend la main et lui tient la sienne. Izumi lui confie qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il ne sait pas d'elle, mais il lui promet d'apprendre à la connaître petit à petit, et elle lui promet de faire de même, ce qui marque le véritable début de leur histoire d'amour. Cette nuit-là, Izumi appelle Toru et lui raconte tout. Toru dit que ça lui va, mais quand l'appel se termine, il fond en larmes, réalisant qu'il a officiellement perdu Kyoko. Le lendemain à l'école, Sakura aperçoit Toru de l'autre côté du couloir et remarque qu'il a l'air abattu. Remi interpelle Sakura, lui demandant ce qu'elle regarde, et Sakura réagit de manière excessivement défensive. Mais Remi voit clair en elle et lui reproche d'être bizarre. Sakura s'énerve, disant qu'une personne aussi jolie que Remi ne pourrait pas comprendre, et elle s'en va en disant qu'elle aurait aimé être elle. Elle se souvient que les gens les ont toujours comparés, disant que Remi était la belle et Sakura la plus effacée, mais au fond, elle sait que Remi a toujours été à ses côtés, sa meilleure amie. Alors elle court la retrouver, s'excuse et lui dit ce qu'elle ressent pour Toru. Pendant ce temps, Izumi marche avec Kyoko, tandis que Toru est parti avec Shu. Izumi se sent mal à l'aise de voir Toru devant lui, mais Toru lui tape sur la tête et lui dit d'arrêter d'être bizarre. Plus tard, Izumi étudie avec Kyoko et il lui demande de l'appeler par son prénom, mais quand elle essaie, ça finit par la faire jacasser partout. Maintenant que Kiyosuke est complètement rentré à la maison, Shota lui demande nonchalamment combien de temps il compte rester. Yuriko le relance, se demandant s'il est vraiment acceptable qu'il abandonne son projet professionnel. Quand Kyoko rentre à la maison avec Izumi, Kiyosuke ne le reconnaît pas tout de suite à cause de ses lunettes, pas avant qu'Izumi ne les enlève et le regarde dans les yeux. Plus tard au dîner, Kiyosuke invite Izumi à passer la nuit et finalement Kiyosuke finit par dormir avec Izumi et en profite pour lui demander ce qu'il aime chez sa fille. Izumi dit simplement qu'il aime qu'elle ne juge pas les gens sur leur apparence. Et cette seule réponse satisfait Kyusuko. Dès le lendemain matin, la maison ressemble déjà à une famille heureuse. Et il part à l'école avec les autres comme une famille. Des camarades de classe aperçoivent Kyoko et Izumi ensemble et la nouvelle se répand plus vite que des MST. Si bien qu'au moment où la sonnerie du déjeuner retentit, tout le monde est au courant. Toro et Yuki sont tous deux agacés que les gens rient et colportent des rumeurs sur leurs amis. Yuki finit même par pleurer à cause d'Izumi. Pendant ce temps, deux garçons taquinent Kyoko à propos de leur relation et Izumi les entend. Il se souvient comment ses amis l'encouragent à ignorer le bruit. Mais Izumi sait que Kyoko ne mérite pas ce genre d'humiliation. Alors le lendemain, ces garçons ont continué à se moquer de lui jusqu'à ce qu'Izumi arrive avec un tout nouveau look, sans lunettes, avec une coupe de cheveux nette et élégante. Même les filles commencent à le remarquer. Cette popularité soudaine fait que Kyoko se fige comme la reine des glaces car elle n'est pas ravie que son petit ami reçoive autant d'attention. De retour à la maison, même Kyukosuke ne reconnaît pas Izumi et il a besoin de Kyoko pour lui rappeler qui c'est. Plus tard, Shindo appelle disant qu'il est devant la maison d'Izumi avec un cadeau. Alors Kyoko suit Izumi jusqu'à cet endroit. Shindo est dramatiquement surpris par la transformation d'Izumi, pleurant la perte de son meilleur ami, mais il détourne rapidement son attention vers le cadeau. Sachant que Shindo déteste le fromage, Izumi lui donne exprès un bonbon au goût de fromage, et Shindo tombe dans le panneau. Il voit ensuite que Kyoko a mangé un bonbon au goût horrible, et saisissant l'occasion, Izumi se penche et vole un baiser à Kyoko ainsi que son bonbon. Quand Shindo se retourne, le baiser est déjà terminé, et Izumi s'en va comme si de rien n'était, laissant Kyoko déconcertée. Le lendemain, Izumi remarque quelque chose d'étrange. Une fille le suit avec un regard mortellement sérieux. Quand il finit par trouver le courage de l'affronter, elle lui demande sans détour quand il rompra avec Kyoko, ce qui attire l'attention des gens. Mais il lui assure qu'il n'a aucune intention de rompre avec Kyoko. Plus tard, il raconte ce qui est arrivé à Kyoko, et alors qu'ils rentrent chez eux, la même fille les suit à nouveau et se présente nonchalamment comme Honoka. Confrontée, elle dit à Kyoko qu'elle n'aime pas que Kyoko sorte avec quelqu'un comme Izumi, parce qu'elle aime aussi Kyoko. Elle serre Kyoko dans ses bras et lui avoue ses sentiments, et cela se transforme en une lutte acharnée entre les deux, chacune essayant de garder Kyoko pour elle-même comme des tout-petits se disputant leur jouet préféré. Toro, témoin de cette scène bizarre qui se déroule, appelle immédiatement Yuki pour qu'elle assiste au chaos. Un jour, Izumi rentre chez lui sans Kyoko et Honoka l'interroge à ce sujet. Quand il révèle que Kyoko est déjà rentrée, Honoka rentre chez elle mais marche derrière Izumi. Mais plus il marche, plus la situation devient gênante, car ils se dirigent dans la même direction. Puis ils entrent dans le même appartement, et il s'avère qu'Honoka est sa voisine d'à côté. Izumi, déconcerté par la coïncidence, essaie de s'échapper rapidement, mais Honoka réalise qu'elle a oublié sa clé. Se sentant mal, Izumi la laisse rester jusqu'à ce que sa mère rentre à la maison. Maintenant, ils sont assis dans le salon, mangeant du gâteau. Honoka demande s'il est toujours aussi gentil de laisser entrer des inconnus comme ça. Izumi lui dit que même Kyoko visite rarement sa maison, ce dont Honoka se moque, qualifiant cela de relation superficielle. Mais Izumi riposte, disant que c'est lui qui va toujours chez elle. Leur tension se dissipe en conversation décontractée, et Honoka l'interroge sur la famille d'Izumi, et devine qu'il doit avoir des frères et sœurs plus jeunes vu la façon dont il traite les gens. Mais il l'informe qu'il est fils unique, ce qui la pousse à mentionner brièvement son propre frère, mais elle se coupe soudainement en disant qu'elle plaisante. Puis elle part au moment où sa mère arrive. Izumi remarque le changement de ton et lui dit qu'elle est la bienvenue à tout moment pour du gâteau. Plus tard, quand la mère d'Izumi rentre du travail,
elle mentionne qu'Onoka avait bien un frère décédé il y a environ 1 an. La fois suivante où ils se revoient, Onoka et Izumi se disputent à nouveau pour Kyoko comme d'habitude. Mais quand Onoka s'éloigne, 3 garçons plus âgés l'approchent, lui proposant de faire le sale boulot. Elle retourne vers Izumi en silence, mais un seul regard suffit pour qu'ils comprennent. Izumi s'avance et toise les garçons sans un mot, ce qui les fait fuir. C'est ainsi qu'Izumi et Onoka développent une étrange dynamique fraternelle d'amour-haine. Puis, quand Kyoko revient, elle les voit continuer à se disputer pour savoir qui peut être le meilleur amant pour Kyoko. Plus tard, Izumi rejoint Kyoko et son père pour regarder un film d'horreur sur la façon dont une fille a balancé une chaise sur son père. Kyoko est tellement effrayé qu'il part acheter des cigarettes, et à ce moment-là, Kyoko fait remarquer à Izumi qu'il ne lui a jamais fait d'avance. Cela les a tous deux troublés, et Izumi réalise qu'il doit faire avancer l'intrigue, alors il tente de l'embrasser. Mais Kyoko surgit pour perturber leur moment, et cela met Kyoko tellement en colère qu'elle veut recréer le film qu'il regarde. Quelques jours plus tard, Kyoko et les autres s'arrêtent à la librairie. Toro, se sentant toujours un peu mal à l'aise, ne peut que regarder la romance entre Kyoko et Izumi. Yuki le remarque et l'éloigne nonchalamment pour qu'il soit avec elle à la place. Un jour, alors qu'elle nettoyait la salle de classe, Yuki demande à Toro de l'aider à sortir les poubelles. Ils partagent les mêmes goûts cinématographiques, alors elle l'invite à acheter un nouveau CD ensemble, promettant qu'ils le regarderont plus tard. Toro remarque l'attention qu'il reçoit de Yuki, mais il ne voit pas Sakura. Il la percute au coin de la rue, faisant tomber une boisson du sac poubelle sur sa chemise. Yuki essuie immédiatement la boisson qui éclabousse les jambes de Sakura, et Toro s'excuse rapidement avant de retourner en classe chercher quelque chose pour elle. Quand les filles se retrouvent seules, Sakura demande si Yuki et Toro sont en couple. Yuki se contente de rire et dit qu'ils ne sont pas de ce genre. Quand Toro apparaît, il lui tend sa veste, et bien qu'elle soit un peu troublée, elle est plus qu'heureuse de la mettre, sachant que c'est la sienne. Elle retourne ensuite à la salle du conseil des élèves, et y rencontre Kakeru. En y repensant, Sakura finit par demander à Kakeru pourquoi il aime Rémi. Kakeru est d'abord surpris, mais voyant la sincérité de sa question, il lui donne une réponse sérieuse. Il explique qu'il aime Rémi parce que, alors qu'il se croit toujours faible, Rémi lui fait croire qu'il est assez fort et courageux pour la protéger en le poussant à dépasser ses limites. Et à la fin, c'est Rémi qui le protège, et Sakura est d'accord, sachant à quel point Rémi l'avait toujours encouragé. En entendant cela, Sakura comprend enfin, et maintenant elle fait de son mieux pour être plus courageuse aussi. Quelques jours plus tard, Sakura rend la veste de Toro, et avant de perdre son courage, elle lui tend un sac de biscuits fait maison. Toro accepte joyeusement, louant qu'elles sont vraiment bonnes, surtout les roses qui ont une couleur Sakura. Ce qu'il aime beaucoup, et ça rend Sakura rouge de honte. Plus tard, Yuki et Kyuko feuillettent un autre magazine. Yuki trouve celui qu'elle veut, mais s'arrête soudainement quand une autre fille tend la main vers le même exemplaire. Sans un mot, elle le laisse. Kyuko le remarque et lui demande pourquoi, mais Yuki répond simplement que la fille y en a plus besoin. De retour à l'école, Kyuko mentionne que Yuki ne traîne plus beaucoup avec Touryu ces derniers temps. Yuki dit juste que Touryu est occupé à manger des biscuits. Juste à ce moment-là, Yuki fronce les sourcils puis sourit à nouveau. C'est là que Kyuko comprend que plus Yuki est triste, plus elle sourit, car elle ne dit jamais ce qu'elle veut et garde toujours tout pour elle. Mais c'est exactement pourquoi elle finit toujours par être blessée. Plus tard ce jour-là, Sakura donne à Yuki le même genre de biscuit qu'elle a donné à Toru. Yuki est sur le point de le jeter, mais elle se souvient que Sakura l'a fait en guise de remerciement. Finalement, elle se sent mal et les biscuits sont vraiment bons, et elle réalise qu'elle est juste jalouse. Plus tard, Yuki interroge soudain Izumi sur la pâtisserie. Izumi admet qu'il n'est pas non plus un expert, mais lui dit que si elle veut vraiment apprendre, la seule chose qu'elle puisse faire est de continuer à essayer. Une semaine passe et Izumi et Kyuko sont les premières à goûter les cupcakes pas si mal de Yuki. Yuki dit qu'elle ne veut pas que Toru les voie, mais il est trop tard car Toru les découvre. Il remarque les pansements sur ses doigts, et même s'ils ne sont pas parfaits, il en prend une bouchée et dit qu'il attendra la prochaine fournée. Tout le monde apprécie l'effort de Yuki et en dit autant, lui donnant l'encouragement de faire mieux. Les jours passent, et Izumi doit partir à Hokkaido pour une affaire de famille, il sera donc absent une semaine, laissant Kyuko seule. Et comme elle est avec Izumi depuis si longtemps, elle continue d'acheter 2 boissons chaque jour. Elle compte les jours jusqu'à son retour, frôlant la folie, comptant et attendant un message de lui qui ne viendra jamais. Pendant ce temps, Izumi a oublié son chargeur de téléphone. Il est donc resté une semaine sans contacter les autres. Quand Izumi rentre enfin, Kyuko ne peut pas se retenir. Elle court directement chez lui. Quant à Izumi, dès qu'il peut charger son téléphone, il vérifie ses messages et voit qu'il y en a un de Kyuko. Il se précipite hors de la maison, prend l'ascenseur, et quand il arrive au rez-de-chaussée, c'est là que Kyuko le percute. Ils se revoient enfin et s'étreignent, car 5 jours n'ont jamais semblé aussi longs. De retour à l'école, les filles demandent à Kyuko ce qu'Izumi n'aime pas. Et elle leur dit que ce sont les films d'horreur, bien qu'il les regarde quand même avec elle. Les filles soulignent qu'il le fait probablement juste parce que Kyuko l'y oblige. Puis Yuki dit quelque chose qui reste dans l'esprit de Kyuko, lui rappelant que si elle continue de se présenter comme une fanatique d'horreur, il pourrait lentement commencer à prendre ses distances. Alors plus tard, Kyuko essaie de se montrer douce et effrayée au cinéma, en suivant les conseils des autres filles, mais pour ne faire qu'empirer la situation, le terrifiant bien plus qu'auparavant. Izumi s'excuse et va à la salle de bain pour se calmer, et Kyuko va dans sa chambre, pensant qu'il l'a larguée. Entendant ses pas, Izumi la suit. Il trouve Kyuko affalée sur le lit, contrariée de ne pas être le genre de petite amie douce et innocente. Mais Izumi la rassure, lui disant qu'il aime sa vraie personnalité, pas une version idéalisée d'elle. Elle réalise qu'elle est pareille, aimant la vraie version d'Izumi. Alors que la pluie tombe à verse dehors, tous deux passent leur temps à faire avancer l'intrigue, et ils partagent leurs moments ensemble derrière la porte close. Quelques nuits plus tard, Izumi commence soudainement à faire des cauchemars de son passé. Dans son rêve, il rencontre son jeune moi,
un garçon plein de haine, un garçon qui déteste tout, n'a pas d'amis, et est prêt à abandonner sa vie. Izumi se tient à ses côtés, lui offrant du réconfort. Il dit au garçon de tenir bon encore un peu, car bientôt quelqu'un viendra, des gens qui se soucient d'eux, des gens qui les acceptent, et surtout une fille qui rira pour eux, pleurera pour eux et les aimera. Izumi se réveille en larmes ce matin-là. Pendant ce temps, de l'autre côté, Kakeru, le président du conseil des élèves, semble toujours courageux et cool, mais il n'est pas aussi cool que les gens le pensent. Remi, sa petite amie, connaît la vérité et comment Kakeru déteste élever la voix quand il réprimande les autres. Comment il rit des blagues sur le fait qu'il est peu sportif, mais au fond ça le frustre. Et comment il aime qu'on compte sur lui, mais se sent souvent anxieux quand il est seul. C'est cette version de Kakeru, maladroit et sincère, dont Remi tombe amoureuse. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, Remi a remarqué quelque chose de différent chez lui. Tandis que les autres garçons la dévoraient des yeux, Kakeru a simplement dit que Remi était bien et c'est à ce moment-là qu'elle l'a remarqué pour la première fois. Un jour en classe, Remi voit Kakeru lire et décide de lui parler. Ils commencent à partager leurs livres préférés et Kakeru mentionne que ses parents ont une pièce entière remplie de livres. Remi demande si elle peut la voir un jour et il dit oui. Alors un jour, il l'invite chez lui et lui montre la pièce. Parmi les étagères, Remi aperçoit un vieux livre intitulé « Un jour avant la fin du monde ». Ils se rapprochent grâce à leur amour commun des histoires. Quand Remi lui donne un autre livre à lire, Kakeru hésite, se souvenant qu'un de ses amis l'aime. Il le lui dit, mais Remi hausse les épaules et lui demande si elle peut revenir chez lui. La deuxième visite a donc lieu, et dans cette petite bibliothèque, Remi lui demande ce qu'il ferait s'il était la dernière personne sur Terre, comme dans le livre. Kakeru lui tourne le dos et lui dit qu'il l'aime, puis disparaît. Remi se fige, se demandant s'il plaisante, mais Kakeru ne plaisante absolument pas. Quand elle s'approche, elle voit son visage complètement rouge, et puis elle lui dit qu'elle l'aime aussi, ce qui devient le moment où ils deviennent un couple. Pendant ce temps, dans la chambre de Keiko, Keiko essaie un nouveau vernis à ongles sur les pieds d'Izumi. Alors qu'elle se penche, Izumi a une impulsion soudaine et pose légèrement son pied sur sa tête. Il s'excuse immédiatement et Keiko est surprise, mais ça ne la dérange pas. Elle se demande comment, devant Hanoka et Shindo, Izumi se montre dur et bruyant, mais avec elle, il est doux et gentil, ce qui la fait se demander quelle version est le vrai lui. Izumi admet qu'il n'est pas si dur que ça et demande si Kyuko préfère qu'il lui crie dessus et la frappe à la place. Mais à sa grande surprise, elle trouve ça excitant. Alors, ils concluent un accord, Izumi va essayer. Et le lendemain matin, il arrive à l'école, froid et suffisant. Ça surprend immédiatement les garçons. Toru sait tout de suite que l'influence de Kyuko est évidente, et Kakeru lui dit même d'arrêter s'il ne veut pas, mais il ne peut pas car c'est pour Kyuko. Puis, pendant le cours de sciences, ils sont seuls. Izumi réessaie de la malmener, faisant semblant d'être une brute. Soudain, des filles d'une autre classe arrivent et les surprennent en plein acte. Elles s'enfuient toutes, mais Kyuko ne peut s'empêcher de sourire de plaisir. Pendant ce temps, Yuki reçoit une confession de quelqu'un et après des jours, elle ne sait pas quoi faire. Elle finit par dire aux autres qu'elle veut le rejeter mais ne sait pas comment. Izumi a une idée, faire croire que Toru est son petit ami et qu'il s'est arrangé avec lui. Ensuite, Toru accepte le plan et tient la main de Yuki, ce qui lui fait souhaiter qu'ils ne font pas semblant. Ils commencent le plan où ils agissent comme un couple, mais laissent Yuki parler. Puis le gars arrive, Akane. Et au moment où Toru le voit, c'est fini, réalisant que le gars est tellement séduisant que même ta mère l'appellerait papa. Toru est instantanément écrasé, réalisant qu'il ne se compare pas. Mais lorsqu'Akane voit Toru, il prend l'appât. Il pense que Toru est le petit ami de Yuki et se retire respectueusement. Il présente ses excuses et s'éloigne. Kyuko court vers Yuki, frustré, et lui demande pourquoi elle a rejeté un tel canon. Yuki explique qu'Akane se sent hors de sa portée, qu'elle préfère les gars normaux et n'aime pas les types sophistiqués. Plus tard, Yuki essaie de faire connaissance avec Akane, et Remi mentionne qu'Akane est dans sa classe et qu'il est plutôt drôle et maladroit à cause de sa mauvaise vue. Ça fait réfléchir Yuki et après l'école, elle court après Akane et lui demande sans détour s'il l'avait confondu avec quelqu'un d'autre à cause de sa vue. Mais Akane sourit et dit non, convaincu qu'il ne s'était pas trompé et qu'il l'avait toujours regardé. Alors que les deux sont là, les autres viennent les rejoindre. C'est alors qu'ils constatent tous de première main que la vue d'Akane est affreuse, car ils ne cessent de confondre les noms et les visages. Quelques jours plus tard, Kyuko coiffe à nouveau les cheveux d'Izumi, mais grâce à cela, Izumi commence à attirer davantage l'attention des filles de la classe, ce qui rend Kyuko jalouse. Alors elle le ramène chez elle. Sur le chemin du retour, Izumi croise deux de ses anciens camarades de classe, les mêmes qui le harcelaient autrefois, et ils le malmènent à nouveau, montrant qu'ils n'ont pas changé. Même avec Kyuko à ses côtés, ils ne se retiennent pas. Mais voir son petit ami se faire intimider juste devant elle, c'en est trop. Sans hésitation, Kyuko leur donne du poulet Kung Pao en pleine figure. Et elle et Izumi rentrent chez eux le sourire aux lèvres. Pendant ce temps, l'un des brutes, Tanihara, rencontre Shindo, le visage encore tuméfié. Il prétend détester Izumi, mais même Shindo sait qu'Izumi occupe toutes ses pensées, car c'est toujours Tanihara qui ramène Izumi dans la conversation. Plus tard, Izumi remarque la rougeur sur les jointures de Kyuko, et la remercie doucement car pour la première fois, il a l'impression d'avoir quelqu'un qui se mettrait en colère pour lui. Le lendemain, Kyuko, avec ses penchants bizarres, continue de demander à Izumi d'agir durement et de la gifler fort tout en souriant. C'est alors que Shindo arrive de nulle part et dit à Izumi de faire ce que sa copine veut, mais ne connaissant pas le contexte, Shindo suppose que quelque chose de bizarre se passe. Kyuko devient toute géniarde et boudeuse pendant que Shindo continue de pousser Izumi à accepter, lui disant d'être un homme et de lui donner. Alors Izumi cède, il attrape rudement le poignet de Kyuko, la traite de chienne laide et l'entraîne loin, laissant Shindo confus par ce qu'il vient de voir.
Ensuite, Kyuko s'arrête au mini-marché, et là, elle tombe sur Tanihara et le gars de tout à l'heure, plus un troisième. Les deux qui ont rencontré Kyoko hier fondent instantanément. Elle leur demande juste ce qu'ils font et ils paniquent, attrapent un sac en plastique et prétendent ramasser les déchets comme de bons enfants. Quand elle s'éloigne, ils voient Izumi et sont encore plus terrifiés quand Izumi gifle soudainement Kyoko sur la tête. Maintenant, ils craignent Izumi encore plus que Kyoko. Pendant ce temps, Izumi panique intérieurement après avoir délibérément frappé sa propre petite amie. Mais quand il regarde Kyuko, elle sourit, alors Izumi la serre dans ses bras et la laisse profiter de ses sensations étranges. De retour à la maison, Izumi prend Kyusuke à part pour lui parler, et l'homme est plus qu'heureux de l'aider, choisissant même la salle de bain comme lieu de discussion. Izumi est sur le point de remettre cela en question, mais il laisse finalement tomber. Il raconte à Kyusuke l'étrange obsession de Kyuko et comment elle aime quand il agit de manière brutale. Mais même son père ne peut pas comprendre les goûts de sa fille. Finalement, Kyusuke explique que Kyuko aime simplement voir Izumi agir à l'opposé de son comportement habituel, ce qui, pour Izumi, a une certaine logique. Puis Kyuko fait irruption, les grondant d'avoir pris trop de temps, mais son père la réprimande à son tour pour avoir accablé Izumi, et les deux finissent par se chamailler comme d'habitude. Quelques jours plus tard, Toru et Izumi prennent un verre quand ils rencontrent un camarade de classe, Masuchi, et Toru le salue. Mais le gars passe juste sans dire un mot. Izumi dit que c'est probablement à cause de lui et il soupçonne que Masuchi a un faible pour Kyoko, mais ils sont tous deux d'accord que si un homme n'est pas assez sérieux, alors il ne peut pas gérer l'autre facette de Kyoko. Juste avant de retourner en classe, Izumi réalise qu'il a peut-être laissé son téléphone dans la salle de sciences, alors il y retourne en courant pour vérifier. Là, il retrouve Masuchi, et la situation est gênante, mais Masuchi finit par l'aider quand il voit Izumi s'embrouiller. Il appelle le numéro d'Izumi, et le téléphone sonne depuis la poche arrière d'Izumi. Masuchi s'énerve de l'insouciance d'Izumi, et veut demander pourquoi Kyoko l'apprécie, mais il se retient de parler davantage. Izumi le remarque, puis il lui demande s'il pourrait un jour frapper Kyoko violemment. Masuchi est confus et répond non, car il ne pourrait jamais frapper Kyoko, quelle qu'en soit la raison. C'est alors qu'Izumi sourit et dit qu'il ne mérite pas Kyoko. De retour en classe, Kyoko demande si Kizumi a retrouvé son téléphone, et Izumi répond avec une colère forcée, la repoussant. Masuchi est sur le point d'intervenir, mais Izumi l'en empêche et la laisse agir, car derrière cela, le visage de Kyoko s'illumine et elle adore ça. Masuchi s'excuse d'avoir sous-estimé Izumi, réalisant qu'il est d'une autre trempe après tout, et Izumi le remercie les larmes aux yeux. Une nuit, Tanihara fait un cauchemar. Il est enfermé avec une Izumi plus âgée qui le juge durement, le traitant de pathétique pour ce qu'il a fait pour attirer l'attention. Puis, le souvenir des lapins de l'école lui revient et il voit combien Izumi les aime. Tanihara se réveille en sueur et demande à Shindo le numéro d'Izumi. Il essaie de l'appeler, mais Izumi ne répond pas. Alors, il se rend à la pâtisserie d'Izumi et le trouve juste au moment où il s'apprête à fermer. Tanihara fait maladroitement semblant d'être venu acheter un gâteau et Izumi garde son calme et lui indique une autre boutique au coin de la rue, mais Tanihara dit vite non et qu'il reviendra demain prendre le cheesecake. Izumi ajoute qu'il devrait prendre la tarte aux fruits également et Tanihara est d'accord pour en acheter deux avant de lever deux doigts en forme d'oreille de lapin. Ils comprennent tous les deux le sens, et avant de partir, Tanihara demande pourquoi Izumi n'a pas répondu à son appel. Et Izumi explique que son téléphone était cassé et qu'il pourrait le faire réparer demain. Tanihara réalise qu'Izumi ne l'ignorait pas, mais cela lui rappelle comment il ignorait Izumi avant. Puis, il se souvient qu'il a oublié de nourrir les lapins et qu'ils sont morts, et il en a blâmé Izumi. Maintenant, il est enfin capable de l'admettre, mais il se demande s'il pourrait l'avouer à la vraie Izumi. Pendant ce temps, Izumi aide Kyoko à organiser sa bibliothèque quand elle tombe sur son annuaire de collège. Elle lui demande s'il a toujours le sien et Izumi esquisse un faible sourire. Il avait failli le jeter avant, mais après cette rencontre avec Tanihara, il réalise que c'est quelque chose à conserver. Maintenant, il a hâte d'avoir leur annuaire de lycée car cette fois, il a des amis et de vrais souvenirs qu'il veut vraiment garder. Quelques jours plus tard, Izumi et Kyoko rencontrent Tanihara. Et la situation devient un peu gênante car ils finissent tous les deux par rougir en se heurtant. Kyoko interpelle Tanihara, lui affirmant qu'Izumi lui appartient car ce qu'elle craint c'est qu'Izumi soit prise par d'autres hommes. Tanihara le nie rapidement disant qu'il n'est pas Shindo et Kyoko se souvient alors précisément à quel point Shindo et Izumi sont proches. Crise de panique, Izumi tente d'expliquer mais voilà que Shindo, le problème, surgit et se tient juste derrière eux, les saluant d'un air innocent. Kyoko demande s'il est toujours proche de Chika, mais Shindo répond que Chika est trop occupé à étudier pour ses examens ces derniers temps, alors il passe plus de temps avec Izumi. Ces mots enflamment Kyoko. Pensant qu'ils avaient eu une relation intime entre amis, Tanihara, toujours terrifiée par Kyoko, entraîne immédiatement Shindo loin, laissant le couple derrière. Kyoko explique clairement qu'Izumi doit être prudent avec les garçons et que s'il la trompe un jour, il doit promettre que ce sera avec une fille, pas un garçon. Izumi accepte quand même et il informe ses amis à l'école des nouvelles règles. Ailleurs, Yuki fait des courses de matériel d'art avec sa sœur quand elle tombe sur Akane. La sœur de Yuki s'intéresse immédiatement, demandant comment Yuki connaît un tel canon, l'attaquinant même sur une possible relation. Akane se contente de rire et de balayer ça, disant qu'il a été rejeté. La sœur de Yuki est choquée par son attitude, sachant qu'elle a rejeté un garçon si beau. Finalement, Yuki écarte sa sœur et Akane lui dit au revoir, car il ne veut pas que Toru se fasse de fausses idées. Yuki accepte le mensonge, mais se sent triste, sachant que Toru ne serait jamais jaloux pour elle. Même à l'école, quand Sakura demande si elles sortent ensemble, Yuki ment et dit qu'elle est avec Toru.
Plus tard, Yuki raconte tout à Rumi et elle veut mettre les choses au clair avec Sakura, mais elle n'arrive pas à s'y résoudre. Rumi dit qu'elle ne dira rien à Sakura car ce n'est pas son rôle de le faire, mais celui de Yuki. Elle laisse Yuki seule après ça, et Yuki sait que Toru ne l'a jamais aimé de la même façon qu'elle l'aime, et qu'elle aurait dû mettre fin au mensonge après avoir refusé Akane. Mais au lieu de ça, elle demande de continuer à faire semblant, espérant secrètement que le mensonge deviendrait en quelque sorte vrai. Yuki finit par sécher les cours pendant près d'une semaine et elle ne dit rien à personne, ni à Toru, ni même à Kyoko. Toru s'inquiète d'abord mais force un rire, pensant qu'elle reviendrait peut-être demain. La sœur de Yuki, en revanche, est furieuse, voyant Yuki sécher les cours sans vraie raison. Elle dit que la seule explication est que Yuki veut quelque chose, car elle se souvient que Yuki a toujours été comme ça, même enfant, ne disant jamais ce qu'elle veut, mais pleurant quand elle ne l'obtient pas. Sa sœur lui dit de décider, de trouver ce qu'elle veut et d'aller le chercher, sinon elle le regrettera. Yuki réfléchit aux paroles de sa sœur, rallume son téléphone et voit un flot de messages. La plupart viennent de Kyoko, mais sa main s'arrête quand elle envoie un de Toru qui dit que Sakura lui a avoué ses sentiments. Yuki retourne à l'école la semaine suivante et les filles de la classe semblent soulagées, mais elle agit comme si rien ne s'était passé. Plus tard, Toru la prend à part et l'emmène sur le toit. Yuki se dit que c'est la fin de leur relation fictive et que Toru doit être avec Sakura maintenant, mais à sa grande surprise, Toru dit que Sakura a avoué mais n'a jamais demandé de réponse car elle croit toujours que Toru est avec Yuki. Yuki demande pourquoi il ne lui a pas simplement dit la vérité, mais Toru dit qu'il tient sa promesse de continuer leur fausse relation et même s'il pouvait être honnête, Toru admet qu'il ne peut pas être avec Sakura car elle est trop bien pour lui et mérite quelqu'un de mieux. Yuki se fige et elle se sent mal pour Sakura, sachant combien Sakura s'est démenée à faire des biscuits et à se donner du mal, alors qu'elle, elle s'enfuit. Et pourtant, au fond d'elle, Yuki ressent un bonheur égoïste, sachant que même s'ils ne sont pas ensemble, elle reste la plus proche de Toru. Elle sait à quel point elle est mauvaise, car si Sakura est chaleureuse et belle, elle est froide et boueuse. Yuki soupire, regardant son souffle se transformer en buée dans l'air froid, et Toru dit qu'aujourd'hui est le jour le plus froid jusqu'à présent, et qu'il a hâte que la neige arrive. Yuki demande pourquoi, disant que la neige est glissante, agaçante et boueuse, et qu'elle n'est jolie qu'au début, mais qu'elle fond à la fin, car le printemps arrive toujours. Toru regarde ses yeux tristes, et il se souvient de la sensation de sa main dans la sienne. Il lui dit que la neige ne fond pas à cause du printemps, mais qu'elle fond quand elle le veut. Yuki ajoute que pour qu'un Sakura pousse, la neige doit partir, mais Toru s'en tient à ses propres mots, lui assurant que la neige ne disparaît pas juste parce que Sakura le demande. Yuki glousse, disant que ce n'est pas comme ça que la nature fonctionne, mais au fond d'elle, elle comprend qu'il essaie de lui remonter le moral. Toru est content qu'elle sourit, car c'est la première fois de la journée, et il lui prend doucement les doigts et la ramène à l'intérieur du bâtiment. Pendant ce temps, Kakuru demande à Remi pourquoi Sakura est si joyeuse ces derniers temps, et Remi sourit et dit que c'est l'inverse. Kakuru tente encore de déchiffrer l'énigme de Remi quand Sakura entre dans la salle du conseil. Elle semble bien à l'extérieur, mais quand elle jette un œil par la fenêtre et voit Toru sourire avec Yuki, elle se fige. Kakuru le remarque et demande ce qui ne va pas. Elle essaie de s'éloigner, mais il la suit, demandant encore. Sakura finit par le dire qu'elle est perdue et qu'elle perd avant même de commencer. En tant qu'amie, Kakuru est en colère pour elle, et il traite ce gars d'idiot de ne pas avoir choisi quelqu'un comme elle. C'est là qu'elle craque, et Sakura arrête de sourire ce jour-là et pleure toutes les larmes de son corps. Les jours passent, et le groupe se réunit à nouveau. Un midi, Kyuko réalise que seuls elle et Yuki ont des frères et sœurs, tandis que les autres n'en ont pas, mais Toru mentionne que Shu en a un aussi. Cela les surprend car Shu n'en parle jamais. Toru dit qu'il ne l'a découvert que parce qu'ils ont visité la maison de Shu l'autre jour et qu'il y a rencontré sa petite sœur. Mais à part leur visage similaire, les deux sont de parfaits opposés. C'est alors que Shu entre tenant un bon de réduction pour un burger et les filles le réprimandent de ne pas avoir l'air d'un grand frère. Plus tard, lors d'une autre rencontre impromptue dans la salle du conseil des élèves, Kyuko demande pourquoi Akane parle toujours si formellement, même s'ils se sont tous rapprochés. Akane sourit maladroitement, disant qu'il n'a pas l'habitude d'être décontracté, mais Kyuko mentionne Yuki et comment il était informel avec elle. Elle se souvient comment Remi a réussi à faire abandonner le vouvoiement à Akane par la force, mais avec Yuki, Akane l'a fait volontiers. Alors Shu intervient et déclare qu'il sera le premier à appeler Akane par son prénom, et sa confiance rend Kyuko un peu jalouse. Akane admet qu'il veut changer. Un jour d'été, au milieu du semestre, toute la classe entend la même chose du professeur. Puis Kakeru, le véritable propriétaire de la pièce, entre. Surpris de voir ce mélange aléatoire de personnes à l'intérieur, Izumi et Toru l'attirent aussitôt, l'utilisant comme exemple en disant que tout le monde ici est aussi nouveau pour Kakeru, mais que d'une manière ou d'une autre, ils se sont tous rapprochés naturellement. Shu reste silencieux cette fois-ci, car personne ne peut être aussi audacieux que ces deux-là. Yuko, qui ne suit pas la conversation, décide de laisser les garçons tranquilles. Akane rit du chaos, et pour commencer, décide que Toru sera la première personne qu'il appellera par son prénom. Alors, comme un petit ami jaloux, Izumi demande si Toru appellera aussi Akane par son prénom, et Toru répond que peut-être il le ferait. À ce moment-là, Izumi marmonne quelque chose à propos de mettre Akane sur sa liste noire, et Kakeru frissonne en l'entendant, mais Izumi se contente d'en rire. Puis, comme s'il lisait la situation, Akane promet nonchalamment qu'il ne prendra rien à Izumi, et Izumi panique immédiatement et s'enfuit de la pièce, tout comme Yuko le fait quand elle est gênée. Les autres sont désorientés, mais Akane, elle comprend parfaitement. Quelques jours plus tard, Akane et Izumi se disputent pour savoir qui est la plus grande. Elles ont même demandé à Sakura de trancher, mais ça s'est terminé avec Sakura qui les a grondées pour s'être disputées pour une bêtise. Une autre fois, Izumi essaie de présenter Honoka à l'école, et bien qu'elle ait toujours peur des garçons, elle est à l'aise avec Kakeru et Toru. Toru est fier de se classer au-dessus de Kakeru. Ensuite, Toru et Kakeru rivalisent même pour l'approbation d'Honoka en lui offrant des sucreries.
Mais quand Shu surgit, Honoka prend peur, disant qu'il est trop agaçant, ce qui blesse l'ego de Shu très profondément. Mais alors, à force de trop crier, Shu finit par s'érailler la gorge. Kyuko et Yuki le grondent aussitôt de rentrer chez lui s'il est vraiment malade. Shu n'a pas l'habitude de rester silencieux, mais avec sa gorge douloureuse, il n'a pas le choix. En descendant le couloir, il aperçoit Honoka portant une lourde boîte. Puisqu'ils vont dans la même direction, Shu l'aide à la porter sans dire un mot. Honoka se sent mal, pensant qu'il est en colère à cause de ce qu'elle a dit la veille. Elle veut s'excuser, mais le lendemain, elle le retrouve à bavarder et l'observe de loin. Sakura se prépare et Honoka lui confie qu'elle veut s'excuser auprès de Shu. Mais quand Shu surgit et se met à parler sans arrêt devant elle, elle panique et s'enfuit en le traitant de casse-pied. De retour à la maison, la petite sœur de Shu, Motoko, a un problème après que son professeur lui a dit qu'elle n'était pas assez bonne pour l'école où elle voulait postuler et qu'il s'était même moqué d'elle. Quand Shu voit Motoko affalée sur le canapé, il s'assied simplement à côté d'elle, feuilletant tranquillement le journal. Motoko dit qu'elle ne veut pas dîner et Shu lui demande calmement pourquoi. C'est alors que Motoko lui parle du professeur, de la façon dont ils ont ri non pas de l'école mais de ses notes. L'expression de Shu change et il se met en colère. Il sait à quel point Motoko étudie dur et que personne n'a le droit de se moquer d'elle pour ça. Et il exige qu'on amène cette vieille ganache chez eux pour qu'il puisse frapper ce type d'avoir ri de sa sœur. Motoko tremble en parlant de comment, malgré tous ses efforts, ses notes continuent de baisser et son professeur dit qu'il lui est impossible d'entrer dans l'école qu'elle désire. Elle pleure sous le poids de cette réalité. Shu finit par se calmer, lui caresse la tête et tente de la réconforter, plaisantant que l'école qu'elle veut n'est pas si bien, surtout leurs uniformes. Il lui dit de choisir la sienne, car l'uniforme lui irait mieux. Puis, à l'école, il demande à Kyuko de l'aider à faire étudier Motoko. Kyuko comprend et accepte, et elle laisse Motoko étudier dans sa chambre. Quand Motoko arrive, elle prend Izumi pour le frère ou la sœur de Kyuko. Kyuko dit qu'elles ne commenceront pas à étudier tout de suite, car elle sait que Motoko est encore mal à l'aise, alors elle se concentre d'abord sur faire sa connaissance. Petit à petit, Motoko s'ouvre, et elle dit qu'elle n'a que le numéro de Shu dans son téléphone, et qu'il se fâchera si elle rentre tard. Kyuko rit doucement et dit qu'ils sont clairement des frères et sœurs très proches. Pendant ce temps, Shu traîne Toru vers un sanctuaire pour acheter un porte-bonheur coûteux. Toru devine que c'est pour Motoko et il doute un peu qu'elle l'acceptera, mais il rassure Shu quand même. Et au fond, ils savent tous les deux que les deux frères et sœurs s'aiment. Plus tard, à l'approche de Noël, Shota demande à Izumi de se joindre à eux pour le dîner de Noël. Mais Izumi ne peut rien promettre car il doit aider au magasin pendant la période des fêtes. Shota et Kyosuke finissent par se plaindre, essayant de le convaincre de venir quand même. Cela laisse Kyoko se demander avec qui Izumi est réellement en couple. Pendant ce temps, Toru fait face à des troubles personnels, sa vie amoureuse compliquée. Il emmène Shu et Kakeru manger pour en discuter. Il commence à parler de son ancien amour pour Kyuko, puis de sa situation étrange avec Sakura, et enfin de lui et Yuki, comment ils sont trop proches pour n'être que des amis, mais pas encore vraiment des partenaires. Shu et Kakeru restent silencieux pendant les deux premières histoires, mais quand il s'agit de Yuki, ils sont bouche bée. Ils pensent tous les deux sincèrement que Toru et Yuki sont déjà en couple, alors Shu demande à nouveau directement si Toru aime Yuki. Toru admet haut et fort qu'il l'aime bien, mais même là, il dit que ça lui semble un peu étrange de le dire à voix haute. Kakeru lui dit que ce n'est pas ce que les autres pensent, mais ce qu'il ressent et s'il est heureux de ce qu'il a avec Yuki. Toru reste stupéfait, se demandant depuis quand Kakeru est devenu si sage. Pendant une pause à l'école, Yuki s'approche de lui et lui demande si elle peut venir chez lui pour essayer ce jeu vidéo de l'autre jour. Toru hésite un instant, ne sachant pas si c'est une bonne idée, mais finit par accepter, car ce qui l'inquiète arrivera tôt ou tard de toute façon. Plus tard ce jour-là, Yuki visite la maison de Toru et elle est surprise par sa taille, mais quelque chose ne va pas. Toru agit bizarrement, comme s'il ramenait un chat errant, la faisant entrer en douce, évitant quelqu'un. Yuki se dit qu'il ne veut peut-être pas que ses parents la rencontrent. Arrivé dans sa chambre, Toru ferme la porte à clé, desserre sa cravate, et l'imagination de Yuki s'emballe. Toru remarque la nervosité de Yuki, rouvre la porte au cas où elle voudrait partir, mais Yuki marmonne vite qu'elle n'a pas peur de lui. Puis quelqu'un essaie d'entrer dans la pièce et Toru bloque la porte immédiatement. Yuki pense que c'est sa mère, mais il s'agit en fait de Yashiro, l'une des femmes de ménage. Toru ne veut pas que Yuki la rencontre, car Yashiro a tendance à être très curieuse et ne cesse jamais de poser des questions. Même si elle salue Yuki gentiment, elle lance un regard noir à Toru et le prévient de ne pas faire de bêtises, sinon elle le dira à sa mère. Toru hausse les épaules et dit qu'il ne peut rien faire de toute façon à cause d'elle. Yuki est stupéfait, se demandant ce qu'il veut dire par là. Toru remarque sa confusion et lui tapote doucement la tête, puis lui dit de simplement jouer au jeu. Ensuite, Toru réalise que pour l'instant c'est suffisant. Le dernier jour d'école, le groupe est de retour dans la salle du conseil des étudiants. Dès que Kakeru entre, Remi l'attend déjà avec des yeux pétillants en lui demandant de passer Noël chez elle. Kakeru panique et lâche un non. Tout le monde se fâche et Toru demande même à Izumi de le frapper. Kakeru se défend, disant qu'ils ont mal compris et que ce n'est pas qu'il ne veut pas y aller, mais juste que la maison de Remi est pleine d'insectes et Kakeru est terrifié par les insectes. De retour à la maison, la famille se réunit dans le salon. Yuriko commence à se vanter des notes de Kyoko, puis évoque la remise des diplômes. Kyoko se tait et elle réalise soudain qu'elle est près de finir ses études et combien l'avenir est incertain. Et juste comme ça, la veille de Noël arrive, où tout le monde profite de ses vacances. À ce moment-là, Akane croise la sœur de Yuki et elle mentionne ses lunettes et il lui dit qu'il a récemment eu des lentilles de contact. Puis, d'un geste rapide, il lui offre une paire comme cadeau de Noël. Et soudain, ils se rapprochent. Ailleurs, Toru et Yuki ont un petit rendez-vous. Shu passe sa journée aux côtés de Motoko, concentré sur ses études. Et Kakeru est toujours forcé par Sakura de braver une visite chez Remi.
Ensuite, chez Kyuko, son père continue de demander si Izumi va venir, même s'il sait qu'Izumi doit aider au magasin. Mais Izumi finit par arriver, et les premiers à s'enthousiasmer sont Kyusuke et Shota, qui restent accrochés à lui pendant toute une heure, même s'il aurait déjà dû partir. Ruko saisit sa chance et l'accompagne dehors, obtenant enfin un peu de temps seul avec lui. Elle marche derrière lui en silence avant de finalement s'arrêter pour parler de la remise des diplômes. Elle lui dit qu'elle veut toujours être avec lui même après la fin de l'école. Izumi la regarde sérieusement, puis sans hésitation, il demande Kyoko en mariage. Le temps s'arrête un instant pour eux et quand Izumi essaie de s'éloigner, Kyoko promet soudainement de le rendre heureux. Ils s'inclinent l'un devant l'autre, se promettant d'être ensemble. Mais soudain, Izumi reçoit un appel de sa boutique et il laisse Kyoko dans le froid, le cœur tout chaud et ému. Puis, pour le nouvel an, ils vont au sanctuaire et passent du temps ensemble pour un petit rendez-vous. Kyoko lui dit à quel point c'est étrange qu'il soit la dernière personne qu'elle voit cette année et la première l'année prochaine, mais Izumi souhaite que ce soit le cas chaque année. Puis, sur le chemin du retour, Kyoko lui demande s'ils seront ensemble pour toujours, et en se tenant la main, il lui promet que oui. Ensuite, le dernier jour d'école arrive, et tout le monde a déjà vidé ses casiers, sauf Yuki, dont le casier est toujours aussi plein, et il en va de même pour Toru. Mais en vrais amis, ils subissent tous les mêmes bêtises ensemble, même jusqu'à la toute fin. Voyant Kyoko ne rien porter, Yuki et Toru lui tentent immédiatement une partie de leurs affaires. Puis, voyant Shu les mains vides, ils se rappellent soudain qu'ils ont plein de ces affaires qu'ils n'ont jamais rendues, alors personne ne repart les mains vides. Dans la salle du conseil des élèves, pendant que Sakura range, Remi découvre une vieille brochure sur une sortie au zoo où elle veut aller. À ce moment-là, Kakeru entre avec Akane et pendant qu'ils discutent des vacances, Remi lance l'idée de partir en voyage ensemble. Avant que les garçons ne puissent dire quoi que ce soit, Sakura intervient essayant d'empêcher Remi de s'emballer. Akane, lui, ajoute au chaos, parlant de voiture et de road trip, disant qu'il veut passer son permis bientôt. Et tout à coup, Remi se tait et tente de s'éclipser de la conversation. Sakura comprend tout de suite. Elle arrête Remi, lui pince les joues et lui demande pourquoi elle essaie de s'enfuir. Finalement, Remi avoue qu'elle n'aime pas l'idée que tout le monde obtienne un permis, car elle a l'impression qu'il pourrait partir loin et ne jamais revenir. Sakura la rassure en lui disant que ce n'est pas parce que les choses changent que tout se termine, et qu'elles resteront ensemble même après l'obtention du diplôme. Akane fait même la promesse que lorsqu'il aura enfin son permis, il emmènera tout le monde en voyage. Ailleurs, Kyoko et Izumi sont seuls à la maison, et Kyoko repose sa tête sur les genoux d'Izumi, endormi. Izumi se perd dans ses pensées, et un étrange, silencieux « et si » s'insinue. Il commence à penser, et si rien de tout cela n'était jamais arrivé, et qu'il n'avait jamais aidé Shu ce jour-là? Il se demande si Yuki et Toru deviendraient proches, ou si Toru resterait juste avec Shu. Il se demande s'il se serait lié à Kakeru, et si Kakeru rencontrerait Remi, ou même si Sakura tomberait amoureuse de Toru. Puis il pense à ce qui lui arriverait, et s'il ferait toujours partie de l'arrière-plan, fuyant toujours, ne parlant jamais à Kyoko. Mais il se rappelle vite que les « et si » ne sont que des questions, car il a changé et il est maintenant heureux. Kyoko se réveille, surprenant Izumi dans sa rêverie. Elle lui demande à quoi il pense, et Izumi répond qu'il pensait à tout ce qu'il avait mené ici, et se demandait ce qui se serait passé s'il avait manqué un seul instant. Mais Kyoko se redresse, s'appuie contre sa poitrine, et dit doucement que quoi qu'il soit arrivé, cela devait toujours arriver. Et même s'il avait manqué une étape, au final, tout se serait mis en place, exactement comme il se doit. Puis le jour de la remise des diplômes arrive, et au moment où Kakeru monte pour son discours, Izumi éternue fort et brise le silence solennel. Après la cérémonie, Izumi se tient sur le toit et il revoit son ancien lui, l'ombre derrière laquelle il se cachait. Mais cette fois, il ne fuit pas. Il l'accepte et fait la paix avec qui il était. Devant la classe, Kyoko s'occupe d'Onoka, qui refuse toujours d'accepter son départ jusqu'à ce que Kyoko promette de la laisser venir lui rendre visite. Dans le couloir, Toru fait enfin la paix avec Sakura, et il n'y a plus de rancune. Derrière eux, Akane rencontre Yuki et lui partage son idée de vacances, et Yuki accepte instantanément, car elle sait que cela les liera même après l'école. Et ainsi, le chapitre scolaire se termine vraiment. Et avec Kyoko à ses côtés, Izumi trouve sa liberté, sa paix, et un sens à sa vie, car il sait qu'il sera toujours avec elle, celle qu'il aime et celle qui a changé sa vie. Commentez ci-dessous Power of Love si vous avez regardé jusqu'à la fin et que vous voulez une deuxième partie. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.